pourquoi et de l'origine. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que ConnectHub va pouvoir vous proposer à vous, aux entreprises, pour opérer vos transformations digitales? Vous avez un niveau de maturité différent. Alors, il y a différentes offres qu'on va proposer. On le prend dans le sens de l'histoire logique de la personne qui veut faire quelque chose. Eh ben, ça part déjà, vous l'aurez deviné, déjà, alors de l'humain de manière générale, ça c'est Jean-Baptiste qui va vous en parler, et ensuite du dirigeant avec Marc. Voilà, je ne vais pas m'étendre sur ce graphe, hein, on ne va pas décrire tout le spectre de ce que peuvent représenter les projets de transformation numérique, hein. Ça, c'est un graphe qui a été fait par le SIGREF. Ce qui est important, ce qui nous semble essentiel, c'est de mettre l'humain à la base de la transformation numérique. Pourquoi? Parce que la transformation numérique n'est pas une fin en soi, donc c'est une évolution de l'entreprise, et elle est basée essentiellement sur l'humain. Elle est basée sur le patron, le dirigeant, qui va porter le projet, qui va le sponsoriser, qui va avoir la vision de la stratégie. Elle va être portée par l'équipe dirigeante, qui va déterminer les outils, les process, les talents qu'on va devoir recruter dans l'entreprise. Et puis elle va être portée par l'organisation en tant que telle, par tous les salariés, tous les collaborateurs qui, eux, vont mettre en œuvre la transformation numérique, qui vont être formés sur les nouveaux outils ou les process, qui vont être recrutés et qui vont soit porter la conduite du changement, soit la vivre. Donc l'humain est vraiment essentiel dans l'entreprise. Si on ne prend pas l'humain en considération dans la transformation numérique, si on parle juste de process ou autre, c'est très bien, mais on aura une vision très court-termiste à un moment donné et pas globale. Et nous, ce qui nous semble intéressant, c'est de pouvoir parler de transformation numérique et de talents digitaux de manière globale et de reprendre la stratégie et l'organisation vraiment, je dirais, de reprendre ça à la base. Et donc, on part avant tout du dirigeant, qui est le chef d'orchestre de son entreprise, n'est-ce pas Marc? Alors il y a un proverbe japonais que j'aime bien qui dit que le poisson pourrit par la tête. Intéressant, hein? Donc je considère que dans les entreprises, la vision elle est portée toujours par le dirigeant. Alors quand on regarde les grandes entreprises, la réussite de grandes entreprises, ça part d'abord d'une vision, la tête. On parle bien de la tête d'une entreprise, on a bien une tête là en tant que corps humain, et la tête est composée de la vision, donc on doit voir. Et voir, c'est aussi effectivement ressentir. Mais c'est aussi lever des résistances et lever des peurs. Et donc, les facteurs clés de succès, justement, première, c'est la construction de la vision, fixer le cap. Là, je ne fais que restituer ce qu'est la pratique de mon métier de chef d'entreprise et d'entrepreneur. Et ensuite, le partager avec ses équipes, parce qu'évidemment, si ce n'est pas partagé, s'il n'y a pas du participatif, et moi, je l'ai appris dans le sport. Alors, il paraît qu'on l'étudie dans les grandes écoles de commerce. Moi, je l'ai vraiment vécu dans le sport. C'est qu'à un moment, vous avez un championnat et des matchs clés. Donc, vous construisez une vision, on veut être premier. Vous fixez le cap par des entraînements, par de l'intensité et une fréquence. Et bien évidemment, vous le partagez. Et là, on est sur le rôle des émotions. Parce que ce qui va faire la différence entre une entreprise qui réussit et une qui réussit moins, c'est qu'à un moment, les hommes, c'est ce que je disais avant, avec un grand H, sont connectés entre eux et il y a quelque chose qui se passe. Et on passe de l'intelligence augmentée à l'intelligence humaine et à l'intelligence émotionnelle et situationnelle. Voilà. Ensuite, bien évidemment, pardon, l'implication des collaborateurs, 25%, c'est pas assez. Objectivement, c'est pas assez. Alors, soit vous avez un codir, et ce codir est le relais au niveau des équipes des managers intermédiaires, mais c'est effectivement les managers intermédiaires qui vont faire le succès. Donc, donner, partager, avouer qu'on se trompe. Moi, encore hier, on avait notre réunion de rentrée, je me suis dit, voilà, moi je me suis gaufré sur un positionnement d'une de nos entreprises. Ben voilà, et je pense qu'aujourd'hui, les collaborateurs ont besoin de se dire, bah, finalement, bah ouais, le chef, c'est un humain. Il se trompe aussi, il a des peurs. Faites-en part. Moi, quand j'ai peur, je dis à mes équipes, là, j'ai la trouille, ou je ne suis pas confort. Voilà, je crois que c'est important. Et donc, tout part de la tête. Et donc justement pour répondre à cette préoccupation des entreprises, des dirigeants qui souvent veulent peut-être y aller mais ne savent pas comment, on s'est dit qu'il faut leur faire vivre une expérience, hein, ce qu'a un petit peu introduit Marc tout à l'heure. Si vous leur dites juste qu'il faut faire la transformation digitale, même si vous leur montrez ce qu'on est en train de présenter,
ça suffira pas, il faut qu'ils le touchent de l'intérieur. Donc là, on a prévu une formation un peu atypique où ils vont toucher eux-mêmes différents supports digitaux. Déjà, le casque de réalité virtuelle qui va déjà les plonger dans d'autres univers, et on peut aujourd'hui l'utiliser avec ce qu'on appelle des serious games, donc des jeux éducatifs. Là, typiquement, je suis en partenariat avec une société qui en développe, qui m'a partagé un programme où on est dans un bloc opératoire. Et on va vraiment toucher le patient, les appareils, tout ça, et on nous dit quand est-ce qu'on fait une erreur, quand est-ce qu'on est en train de casser quelque chose. Ça reste un jeu, donc j'ai envie de dire, si on se trompe, bon ben voilà, game over, on recommence la partie. Mais d'un point de vue éducatif, et justement on parlait de l'intergénérationnel, c'est quelque chose qui est vraiment très puissant. Donc le faire vivre aux dirigeants, ça permet vraiment là déjà de le faire toucher, de le faire comprendre. Et puis d'autres choses, on va leur faire toucher, un peu comme les Kids Lab ici au KM0, leur faire essayer un petit peu des outils de développement. De l'e-sport, on en parlait, qu'ils puissent un petit peu voir comment la pratique d'un jeu en mode compétitif peut développer pas que des réflexes, un travail d'équipe, du coaching, de l'anticipation, qui sont des choses qu'on a besoin en entreprise. Et puis voilà, globalement aussi faire piloter des drones. On a une école de drones qui se lance. En fait, ce que j'ai aussi appris dans le monde du sport, mais ça en enseignant le sport à des enfants, à des adultes, c'est par le jeu. Pourquoi par le jeu? Parce que par le jeu, vous êtes dans le plaisir. Vous ne mettez pas dans le jeu, mais vous êtes dans le jeu, vous êtes dans le partage, dans le plaisir, et vous déclenchez, aujourd'hui les neurosciences le prouvent, vous déclenchez de la dopamine, vous déclenchez la récompense du cerveau. Et surtout, c'est parce qu'on est tous connectés. Et c'est en passant de l'intellect, effectivement, comme le dit Xavier Neuer, on peut vous dire, vous faites ça, ça, ça. Non, ça ne suffit pas. Aujourd'hui, il faut descendre de l'intellectuel à l'émotionnel. Donc voilà, quelques exemples de ce qu'on peut faire. Les formations sont personnalisées en fonction de l'activité. L'idée, c'est que ce soit vraiment pratique, que vous touchiez ce qui pourrait se déployer demain dans votre entreprise. Alors, après, quand on sait qu'on veut y aller, la question c'est comment, quoi. On l'a dit, le digital c'est tout. C'est à la fois du CRM, c'est à la fois le site internet, c'est à la fois des process industriels. Les entreprises sont plus ou moins concernées. Donc là, au niveau de ConnexUp, on se propose justement simplement d'auditer, d'aller dans votre entreprise, de regarder où vous en êtes sur les différents postes, qu'est-ce que les gens font aujourd'hui manuellement, et de confronter à qu'est-ce qui pourrait être justement digitalisé, développé, et derrière de faire une feuille de route avec ces fameux quick wins, qu'est-ce qu'on peut facilement mettre en place de manière digitale qui pourrait apporter beaucoup plus ou moins rapidement pour justement avoir une feuille de route. Mais là, on va vraiment se distinguer d'autres agences qui vont accompagner à la transformation digitale ou numérique en vous vendant des prestations, ce qui est bien sûr quelque chose qui peut marcher, mais qui peut aussi ne pas marcher, comme je vous le disais, parce que s'il n'y a pas quelqu'un en interne qui le pousse, ça ne marchera pas. Donc il faut que ça vienne de l'interne, et c'est là que ConnexUp va vraiment se distinguer, c'est qu'on va vous accompagner à trouver les ressources qui vont pouvoir piloter ces projets en interne. Deux solutions. Soit vous avez déjà des collaborateurs qui sont plus ou moins sensibilisés, qui ont ce qu'on appelle les soft skills, qui pourraient évoluer vers ces fonctions avec une formation et un coaching. Donc là, ConnexUp serait là pour la partie coaching, et pour la partie formation, on s'appuiera sur des partenaires qui seront spécialisés dans les métiers liés aux processus digitaux à mettre en place, pour que ces personnes qui peut-être s'ennuyaient dans le travail, risquaient de partir, ou simplement parce que vous aviez trop de gens dans des anciens processus, puissent, après cette formation et ce coaching, évoluer vers la nouvelle équipe digitale, donc marketing digital, process, en fonction des chantiers qui sont à mettre en place, et que ces personnes-là pourront demain faire évoluer leur poste. Comme on dit aujourd'hui, je crois que c'est un chiffre du gouvernement, que les jeunes d'aujourd'hui feront 7 métiers différents dans leur vie. Donc ce parcours est naturel, et on sera là pour accompagner de prendre les bonnes décisions avec les bonnes formations et en coachant les personnes pour prendre en compte leurs nouvelles fonctions. Alors parfois on les a pas, forcément, surtout si on est une start-up qui se lance, si nos équipes sont déjà là. Donc là, il y a une solution très simple, c'est le recrutement. Donc le recrutement, on le connaît bien chez ProEvolution, forcément, c'est un métier depuis 31 ans maintenant. Donc il y a des approches traditionnelles qui fonctionnent, et il y en a d'autres qui se sont modernisées. Dans les exercices de recrutement, les assessments, on va être beaucoup plus digital. C'est aussi pour ça qu'on a pris un casque de réalité virtuelle, et pas plus tard qu'hier, j'ai fait tester les équipes avec un jeu où la personne qui a le casque est en situation de stress avec une bombe qui va exploser dans 5 minutes. Et donc pour désamorcer cette bombe, il faut qu'il décrive la bombe, et que quelqu'un à côté qui a un manuel puisse trouver l'information en anglais, sinon ce sera trop facile, et l'aider. Donc voilà, c'est juste pour donner un exemple des petits exercices qu'on pourra faire, parce que ça va rejoindre un point qui vient un peu plus loin. C'est pour que les gens aient envie de venir chez vous, il faut aussi leur faire vivre une expérience, parce que les talents, on l'a vu, il y a un taux de chômage très bas, donc si vous leur donnez pas envie d'aller chez vous plutôt que chez un autre, plutôt que de rester en place aujourd'hui, il n'y a pas que le salaire, il y a aussi des expériences. Donc leur faire vivre des expériences par le processus de recrutement, c'est aussi quelque chose qui peut faire la différence. Donc justement, ce que je vais parler, c'est la marque employeur. Alors c'est un gros mot, marque employeur, c'est qu'est-ce qui donne envie à un salarié de venir travailler chez vous? Et j'irai même plus loin.
Qu'est-ce qui donne envie à vos salariés de rester chez vous et pas de revenir à la prochaine offre qui lui propose 10 € de plus sur son salaire mensuel? Parce que, juste pour compléter, aujourd'hui, le 3,2% alors chez les cadres, mais c'est vrai aussi chez les non-cadres, toutes les entreprises aujourd'hui, mais quand je dis toutes les entreprises, c'est même les GAFA aujourd'hui sont challengés, les talents sont chassés. Donc il y a bien sûr à aller chercher, mais c'est surtout comment les retenir. Et si là, vous me dites, oui, j'ai juste le besoin, mais je ne sais pas comment les retenir, bah demain, je crois que le point slide, c'était mourir. S'adapter ou mourir. S'adapter ou mourir, eh ben, vous allez mourir. Faute. Nous, on a les entreprises allemandes qui aujourd'hui ne peuvent plus produire, ne prennent plus de commandes parce qu'il n'y a plus de compétences. Vous imaginez, c'est juste énorme. Une entreprise ferme alors qu'elle n'a plus les compétences. C'est un truc de fou. Donc là, ça c'est un enjeu juste vital, mais vraiment. Pardon. C'est ça. Et donc, travailler votre marque employeur pour donner aux gens de venir. Donc, c'est plusieurs choses. C'est voilà, si on parle de votre société, est-ce que quelqu'un aurait envie d'y travailler? On va parler de réputation, même d'e-réputation. Là, je parle aussi avec ma casquette de marketing digital. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens qui voient votre offre d'emploi, parce que parfois vous mettez des annonces à droite à gauche et personne ne répond. Vous vous dites, bah, ça marche pas, les sites d'annonces marchent pas. C'est peut-être juste que les gens n'ont pas envie de répondre. Donc il faut travailler, c'est quelque part une base. Et qu'est-ce que propose ConnexHub? Bah, justement, là encore, auditer un petit peu quelle est l'image que votre société elle a auprès d'un jeune ou d'un moins jeune, d'un talent que vous recherchez et qui pourrait avoir envie ou non de venir chez vous, avec bien sûr des actions à mettre en place pour redorer ce blason. Et donc derrière, le travail sera continu. Alors, la transformation digitale, c'est vrai qu'on a tendance à se dire transformation, c'est un instant T, c'est un one-shot. Non, c'est faux. La transformation, elle ne s'arrête pas. Il y a parmi vous des gens qui ont déjà bien entamé ce processus. Et pour autant, il y a des nouvelles technologies, il y a des nouvelles manières de faire. Il faut challenger. Donc là où ConnexHub vous accompagne, c'est bien sûr pour le côté veille. La veille, c'est la partie intégrante de notre métier pour trouver des idées, des processus. Mais c'est aussi un travail interne. Donc c'est aussi faire développer vos process d'échange, et ça touche aussi la marque employeur. Je prends juste un exemple de Google qui propose à ses salariés de passer 20% de leur temps sur un projet personnel, temps rémunéré. Ça, c'est quelque chose de phénoménal. Pourquoi ils le font? Déjà pour passionner le salarié, mais aussi parce que c'est de là que vient la créativité. Et cette créativité, elle va faire naître des projets de l'intrapreneuriat, vous connaissez peut-être le terme. Peut-être que c'est un salarié chez vous qui aura une idée. Et si vous lui faites confiance et que vous lui l'aidez à pousser cette idée, c'est peut-être lui qui fera votre produit de demain. Alors j'entends déjà mes collègues chefs d'entreprise. Mais Marc, mais tu te rends compte, 20% de mon salarié qui n'est pas dans l'entreprise et je le paye encore en plus. Bon, c'est vrai, c'est des échos qu'on peut avoir en tant qu'entrepreneur. Mais c'est juste en fait changer l'état d'esprit, porter un regard différent en disant que finalement le salarié là amène de la valeur ajoutée. Pensez toujours à la notion de plaisir et aussi d'utilité, de reconnaissance sociale ou de reconnaissance tout court qu'ont besoin les salariés. En faisant ça, évidemment, on se dit, si on fait un calcul mathématique, 20%, mais en fait, vous en retirerez beaucoup, beaucoup plus que ces 20%, pour être tout à fait clair. Après, tout le monde n'est pas Google, il y a d'autres manières de faire, et c'est justement là que nous, ConnexHub, on va pouvoir vous aider à trouver les processus à la fois pour motiver vos salariés, mais aussi pour pousser cette créativité collective au sein de vos équipes. Voilà, et puis un outil de veille qu'on vous propose, je vous annonce en même temps qu'on inaugure ConnexHub, la création du Connex Club. C'est un petit peu le premier Connex Club ce matin, c'est-à-dire une conférence sur un sujet où on vous invite à partager un petit peu notre veille à nous et pourquoi pas échanger derrière avec ces questions. Et le premier sujet qu'on vous propose, j'en ai un petit peu parlé aujourd'hui, c'est l'e-sport. Donc vous pouvez déjà noter dans l'agenda le 31 octobre, ici même, où on va vous parler justement d'e-sport et on va vous expliquer plus en détail comment des jeunes e-sportifs peuvent demain apporter quelque chose à votre entreprise. On va parler bien sûr de community management, on va parler de tout ce qui est vidéo montage et autres. On en avait déjà un petit peu parlé ici même avec Christophe en tout début d'année, donc là on va encore aller un peu plus loin. Et donc c'est un sujet qui vous concerne tous et on vous invite bien sûr à participer ou à suivre en direct puisque l'événement sera également streamé et c'est aussi un exemple pour illustrer l'e-sport. Voilà pour cette présentation. Donc pour la partie en ligne, on va déjà prendre les questions-réponses. Et après ça, on va vous proposer, mais ça on n'a pas réussi à le streamer, de visiter les locaux du KM0 au 2e étage. Voilà, est-ce qu'on a des questions soit dans la salle, soit peut-être sur le chat? D'accord. Alors, allez-y, parce que l'objet là, c'est de vous faire réagir aussi. Est-ce que, moi j'allais vous poser, j'ai peut-être une question à l'auditoire, c'est
lorsque vous voyez enfin, la restitution qu'on vous fait, est-ce que ça résonne chez vous? Est-ce que ça fait sens dans vos entreprises? Alors en tant que collaborateur ou en tant que chef d'entreprise, faites-nous peut-être un feedback. Là, on vous demande peut-être, Olivier. Hmm. Merci Olivier, merci. Merci. Allez-y, hein, c'est presque des critiques. Hein. Je voulais juste rajouter 2 choses. Dans mon parcours, certains le connaissent, j'ai une appétence toute particulière parce que je viens du quartier des Coteaux et comme vous l'avez entendu 3 fois le bac, donc et on est quelques-uns, et notamment Kamel qui a Domino's Pizza, où on s'est dit finalement on peut réussir sans avoir le bac. Moi je pense que si j'avais pas eu mes soft skills, sincèrement, la capacité à interagir, la capacité à communiquer, la capacité à me mettre en lien, c'est tout ce qu'on cherche aujourd'hui. Parce que l'intelligence artificielle augmentée, vous avez constaté qu'elle va faire toutes les tâches répétitives. Donc qu'est-ce qu'on va attendre du dirigeant? Qu'est-ce qu'on va attendre du manager? C'est d'être beaucoup plus présent dans les émotions, beaucoup plus, et je vous dis ça, j'ai la chair de poule, et d'être beaucoup plus présent dans la communication. C'est ça qu'on va attendre. Donc on va bien mesurer les soft skills, c'est ce qui va vraiment faire la différence. Donc 2 actions. La première, l'e-sport. Nous, on a une conviction chez ConnexUp, et ça va être nos démarches RSE, c'est que les talents, c'est aussi peut-être les petits jeunes qui sont à Brossolette, à la ZUP ou ailleurs, ou même peut-être au Réberg, qui sont rivés devant leurs écrans et dont les parents disent « Il est l'heure d'aller manger, attends encore !» Voilà. Ils développent des compétences, ils développent des aptitudes. Comme aujourd'hui, des personnes, il est quand même bizarre que pour Proévolution, là, on fait une démarche RSE, 16 000 foyers relèvent du RSA et des entreprises ne trouvent pas. Vous ne trouvez pas qu'il y a un truc qui ne va pas? Donc nous, on fait le pari avec l'élan sportif. Là, pour le coup, Stéphane et René sont là, ils les représentent, qui sont nos partenaires, qui vont chercher ces talents, les identifier dans les quartiers pour les resociabiliser et travailler sur les soft skills. Et après, charge à nous après de les mettre en relation et en connexion avec les entreprises. Et on va le faire aussi avec les jeunes de l'e-sport. Voilà. D'autres réactions? Encore? Je ne l'ai pas payé. Hein. Pardon. Je me permets de dire, je pense que vous avez du potentiel, même dans les entreprises où il y a un CDO qui est nommé avec une équipe qui travaille, qui fait des beaux slides, qui reporte un comité de direction qui est motivé. Parce que ce qui est présenté en face avant et ce qui se passe réellement derrière avec les équipes, avant que tout le monde soit dans le même axe de travail et avance dans la transformation digitale du groupe, il y a encore beaucoup de boulot, même chez les gens qui paraissent déjà bien structurés, bien avancés sur le sujet. Merci. D'autres réactions? Bonjour, David Michel. Je partage bien l'aspect il y a beaucoup de boîtes qui sont encore loin du compte. Je crois que Xavier, tu l'as dit. J'ai eu la chance en tant que consultant informatique, je fais depuis 20 ans dans le RP, je suis consultant. J'ai eu la chance de voir plein de boîtes, que ce soit de ce côté de la frontière ou de l'autre côté, en Suisse, en Allemagne. Il y a vraiment beaucoup de monde qui est loin du compte. Il y a énormément de boulot. Souvent, c'est des réticences, ils voient plus les coûts et tout ce que ça implique que le gain. Et je pense que du gain, il y en a énorme, mais il faut travailler là-haut, il faut travailler sur le dirigeant, sur les managers, etc. Je partage bien, vous l'avez bien, autant ski. Ouais. C'est le feedback de chez moi. Merci David. Donc Cyril Vaudet, Société Voodoo. Juste pour vous dire que moi j'ai dirigé plusieurs entreprises, des PME dans l'IT. Et je partage complètement ce que vous venez de dire. Je suis à fond derrière votre initiative. J'adore aussi la présentation. Et je suis aussi complètement convaincu sur le côté sociétal. C'est vraiment, l'impact est là. Vous l'avez dit, il y a beaucoup d'entreprises qui vont avoir de grandes difficultés si elles ne bougent pas dès maintenant. Voilà, c'est le temps d'avancer. Des initiatives comme la vôtre, moi j'y crois énormément. Donc je suis ravi d'avoir vu ça ce matin. Merci. Christophe Tige, gérant de la société Bluebot. Alors quand on fait des stratégies web pour les entreprises et qu'on les accompagne, on rencontre les gens du marketing, on rencontre les gens de la communication
Et le moment où ça bloque, c'est quand on rencontre les gens des RH. Parce qu'en fait, justement, je pense que la culturation des dirigeants, c'est une chose, mais par contre, la culturation des gens des RH, c'est aussi un gros travail, parce que je pense qu'ils sont en décalage actuellement par rapport à ces domaines. Donc, je ne sais pas si vous allez le développer ou pas. Alors, moi, je partage, hein, Christophe, sauf qu'à un moment, le RH, il va aller dans la lignée du dirigeant. Donc, si tu veux, on travaille sur et Anne qui est derrière, qui est RH chez Clemcy, peut bien le confirmer. À un moment, si le dirigeant, c'est pour ça qu'on travaille sur la tête, c'est que si lui, il est convaincu, après, ça va en cascade. Mais les RH, oui, là aussi, ça peut être une crainte. Je sais pas, Anne, tu peux peut-être témoigner ce qui aujourd'hui fait Clemcy, enfin, en termes de digital, mais oui, c'est le dirigeant et de fait les RH. La RH, je pense qu'elle va surtout accompagner le dirigeant dans sa mise en place de la stratégie. Ça va être de l'accompagnement de collaborateurs, de la formation, des évolutions, et ça, voilà, c'est de l'accompagnement dans ce sens-là. La réponse de Connexhub sur cette partie-là, ce sera, comme j'ai illustré un peu sur le côté recrutement, c'est trouver un peu les exercices qui vont pouvoir déjà aider au recrutement, et derrière, dans les structurations internes, quels process peuvent être mis en place pour favoriser la créativité, les échanges, et voilà, et forcément les RH ont une part prépondérante dans ce processus. Stéphane. Séverine. Eva, non, moi, juste pour confirmer, Marc, ce que tu disais sur les talents, recruter les talents aujourd'hui, effectivement, on a énormément de talents dans nos quartiers et dans notre jeunesse qui ne sont pas forcément diplômés ou surdiplômés, qui font un petit peu façonner suivant des programmes particuliers. Depuis peu, on s'intéresse, nous, on est positionné sur l'insertion par le sport. Depuis peu, on s'intéresse aussi un peu à l'e-sport parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui permet de mobiliser les publics, en fait. Vous avez les publics et vous les mobilisez. C'est toujours ce qui est difficile de mobiliser. Donc, je partage totalement dans votre sens. On en a déjà discuté longuement de cette partie-là, mais l'e-sport, effectivement, c'est vraiment un super outil de mobilisation qui permet effectivement de retravailler tout ce qui peut être de restructurer et de remettre sur un projet. Et ça peut aller très vite aujourd'hui. Voilà. Et on est congruent parce qu'avec Stéphane, on a un client qui s'appelle le groupe RB Développement. Et chaque fois on mène des opérations de team building quand même, entre 200 et 250 personnes, hein, Stéphane. On amène des jeunes de quartier. Donc oui, moi je ne fais pas que dire, on se l'applique. Et ces jeunes, je peux vous dire qu'après, ils vous disent, Marc, c'était génial parce qu'il y a un regard sur l'entreprise. Enfin, on démystifie plein de choses. Le chef d'entreprise avec ses jeunes, mais également les jeunes avec l'entreprise. Et donc, il y a des rencontres qui se créent, de belles histoires. D'abord, bravo pour la présentation et le positionnement. On est à une époque où je pense l'accélération est la plus importante depuis que l'être humain existe. Et cette accélération, elle se fait aujourd'hui à travers un outil qui est formidable, la technologie. Donc, quel que soit le business, quel que soit l'environnement de l'entreprise, toute entreprise aujourd'hui qui n'embrasse pas cette accélération, à un moment donné, va être en dehors du jeu parce que le business n'attend pas, il n'attendra personne dans cette partie-là. Et la technologie, ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle apporte un changement extrêmement important dans les organisations. Et qui dit changement, dit humain. Qui dit humain, on revient à l'activité de base que vous avez. Et je pense que le lien entre les deux va être très efficace. Et par rapport à tout ce qui est dirigeant d'entreprise, je pense que la partie évangélisation, il faut passer par cette ère-là, parce que le changement, il est juste incroyable. On peut regarder la différence entre les enfants et les parents. Parfois, on est complètement décalé. Le fait de porter cette parole-là auprès de dirigeants peut aider aussi sur la réussite de projets et l'accélération aussi de l'adoption de ces outils-là. On a vu dans la vidéo que la Chine, qui était très en retard aujourd'hui, est un leader. L'Europe, on n'y est pas encore et on devrait y aller, qu'on le veuille ou non. Voilà. Je pense effectivement qu'il y a un enjeu macroéconomique majeur, c'est de ne pas aller vers la tiers-mondisation de l'Europe. C'est ce qui nous guette si on ne réagit pas, si les entreprises ne réagissent pas. Et dans les entreprises, les patrons et les collaborateurs, c'est l'affaire de tout le monde. Mais c'est un enjeu majeur qui dépasse juste l'entreprise. Et là, je voulais juste saluer Laurent
Laurent Rich, vice-président de la M2A, qui est là. Je crois qu'il y a aussi une prise de conscience, et moi j'en suis vraiment satisfait. À l'échelle, je parlais des dirigeants, mais comme le disait Jean-Baptiste et Rachid, les enjeux sont juste vitaux. Et donc, quand les politiques, les institutions prennent aussi ce sujet à bras-le-corps, eh ben, on tire l'ensemble. C'est le collectif qui est gagnant. C'est le collectif qui sera gagnant, véritablement. D'autres questions, observations? Voilà. Pourquoi vous avez choisi le KM0? Quelle place ça peut obtenir dans l'Alsace et puis même dans la région des Trois Frontières? Et est-ce que le KM0, ça peut vous servir de vivier pour des talents? On a déjà un petit peu répondu, hein, c'est écrit sur le kakémono comme sur l'entrée. KM0, c'est industrie plus numérique. C'est deux mondes différents, enfin avant en tout cas. Avec des process bien différents, ben l'un va servir l'autre. Et nous, on est justement dans ce processus. Je pense que quelque part, on symbolise un petit peu ce qu'apporte le KM0 en proposant justement le numérique, la transformation numérique aux entreprises et notamment les industries qui, en termes de variété des process et des solutions, sont quelque part les premières concernées par cette transformation. Et ben, voilà, ça fait déjà, j'ai commencé à installer les bureaux en juillet, j'y suis à plein temps depuis août, et ben, je connaissais déjà beaucoup de monde avant, ça a aidé aussi, mais je croise des entreprises très intéressantes comme Clemcy notamment, hein, qui sont mes voisins, également Sauter, et puis d'autres agences avec qui on peut travailler. Et ben, il s'avère que j'ai aussi retrouvé des relations que je connaissais, on a déjà un premier client qui est quelqu'un qui est au village Baïséa. Donc oui, déjà en à peine un peu plus d'un mois de présence, on sent justement ce qu'apporte le KM0 dans la vie, dans les rencontres. Donc oui, c'est un choix qui s'est fait très naturellement, que Marc avait fait et que j'abonde complètement. Et ce n'est que le début, puisque le KM0 est encore en train de se remplir, va encore se développer. Et bon, Patrick en parlera, je pense, pendant la visite. Oui, il y a encore de beaux jours devant le KM0 et devant ce concept de rassemblement. Peut-être Patrick veut compléter? Alors, je veux juste dire une chose, c'est nous, on est très contents que vous soyez au KM0. Et alors, je viens d'apprendre une chose, je ne savais pas que le K était un clin d'œil à KM0. Personne ne nous l'avait dit. Donc, en fait, KM0 est très heureux d'accueillir Connexup dans ses locaux et j'espère que vous ferez plein de choses avec nous et que vous ferez plein de choses avec les autres habitants du KM0. Oui, puis Connexup c'est la connexion, quoi. Ça va faire de la connexion entre les gens. Puis vous connaissant tous les trois, vous allez faire plein de connexions. Alors, aujourd'hui, l'ancrage, en fait, moi je crois beaucoup à l'ancrage aux racines, et nos racines sont mulhousiennes, et moi j'en suis fier, très fier. Donc l'ancrage est local, mais aujourd'hui, nos clients, même chez ProEvolution, sont en Europe, voire dans le monde. Kirsten, qui est ici, pilote le département franco-allemand. On a des clients aujourd'hui aux États-Unis, on a des clients en Allemagne, on a des clients en Suisse. La limite, c'est celle qu'on aura dans notre esprit. Aujourd'hui, on va rester concret, comme le jardinier qui va d'abord jardiner autour de sa maison, mais demain, rien ne nous empêche d'avoir une vision mondiale. Moi, je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, dans le service tel qu'on l'entend, notre vision ne peut être que la recherche de talent. Moi, j'aimerais juste qu'en Europe, on prenne conscience de ça. Et parce que quand Jean-Luc Kaifouli qui parle de la Chine et des États-Unis, nous, on veut d'abord pour notre ville, pour notre région, pour notre pays, et enfin pour l'Europe, parce qu'on a quand même de sacrés enjeux face à nous. Donc une vision quand même de fait ici en trois, les Dreieckland, quoi, hein, en local. Et je complète, on est dans le digital, donc les outils, c'est pas ce qui manque pour faire des échanges même à distance. Les process peuvent être partagés de plein de manières, hein. Le cloud a beaucoup développé aussi à tout ce qui est partage de l'information. Ça remplacera jamais l'échange humain, hein, qu'on pourra toujours favoriser, mais là encore, on peut gagner beaucoup de temps et d'efficacité avec les processus digitaux qu'on va justement recommander à nos clients. Et donc on travaille avec le monde entier qui nous contactera, même si bien sûr, comme l'a dit Marc, le travail en direct sera déjà fait dans notre jardin.
Voilà, ben on tenait encore à vous remercier de votre présence. Et ce que je vous propose, c'est que Patrick, tu nous fais une visite. On va commencer par les bureaux, parce qu'il y a peut-être des personnes parmi vous qui sont pressées, qui veulent voir Ok, les bureaux. on va Donc dans on le va bureau et puis commencer on va par le après. bureau Ok, de ça ConnexUp. marche. Ok. Et après, on vous mettra dans les mains de Patrick, qui vous fera un tour plus complet, si vous le souhaitez, du KM0. Merci à tous. Merci à vous. Merci à ceux qui sont en Bravo. ligne. Merci. Et à tout de suite.